Bonjour à tous, il me tenait particulièrement à cœur de faire une vidéo sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, et ce pour une raison, c'est que cette chaîne a pour but de vous faire comprendre les enjeux de notre monde au travers du prisme de l'histoire, et ce conflit est un cas concret où on a besoin de l'histoire pour le comprendre. Et si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen pour me le faire comprendre. Mais tout d'abord, avant de parler du conflit entre l'État d'Israël et l'État de Palestine, il faut tout d'abord revenir aux origines qui occupaient le territoire que se partagent aujourd'hui les deux pays et comment nous arriver à une situation où deux pays peuvent se partager une région aussi petite. À la fin du 19e siècle, la région de Palestine était occupée par l'Empire ottoman turc. Les Arabes musulmans étaient majoritaires dans la région, mais les Juifs comme les chrétiens orthodoxes étaient des communautés protégées par le sultan et disposaient d'une liberté de culte. Mais à cette époque, la majorité de la population juive se concentrait en Europe. Mais les divers pogroms perpétrés à l'encontre des différentes communautés juives en Europe vont pousser la création du Congrès sioniste en septembre 1897 par Theodor Herzl et Max Nordau, dont l'objectif était la création d'un État-nation juif. Leur choix s'est alors porté naturellement vers la région de Palestine, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une terre appartenant à l'Empire ottoman, un empire qui était sur le déclin, qui est appelé l'homme malade de l'Europe, et c'est donc pour cela qu'ils ont choisi cette région en partie, parce qu'elle serait facile à acquérir. Mais la deuxième raison, mais qui est la plus importante, c'est qu'en fait, Israël, c'est la terre que Dieu a accordée au peuple juif à la sortie de l'Égypte, et c'est la terre des rois d'Israël depuis la création de l'État d'Israël durant l'Antiquité. Le congrès n'aura que très peu d'importance jusqu'à 1917, date de la déclaration Balfour. Il s'agit d'une lettre ouverte du secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, un certain Arthur Balfour, adressée à l'imminent banquier d'affaires Lionel Walter Rothschild. Et dans cette lettre, l'objectif de Arthur Balfour était d'obtenir un prêt pour financer la guerre qui faisait alors rage en Europe. Et ce, via la banque Rothschild, en échange de quoi il promet la création après la guerre d'un foyer national juif en Palestine. Le problème, c'est que sur le front du Sinaï entre l'Angleterre et l'Empire ottoman, le Royaume-Uni va faire appel aux populations arabes de l'Empire en leur promettant la création d'États-nations arabes, ce qui les affranchirait de la domination turque. Donc en 1923, lorsque la paix est signée, eh bien, les frontières du Moyen-Orient sont fixées, mais aucun État n'est créé ni pour les Arabes ni pour les Juifs en Palestine. Les Anglais vont imposer un mandat, c'est-à-dire une forme indirecte de protectorat à la région. En 1947, l'afflux massif de juifs palestiniens bouleverse totalement l'équilibre ethnique de la région. Un tiers de la population palestinienne est juive et ces derniers sont majoritaires dans des villes comme Haïfa ou Tel Aviv. La même année, le Royaume-Uni confie la gestion de ce territoire à l'Organisation des Nations Unies, toute fraîchement créée. En novembre, l'ONU présente un plan de partage de la région et la création de deux États, un juif qui se nommera Israël et l'autre arabe qui se nommera Palestine. Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance en tant que république parlementaire avec comme leader politique le très célèbre Ben Gourion. Les Arabes vont contester ce partage qui les désavantage en réalité et commence alors la première guerre israélo-arabe. Cette guerre oppose Israël à une coalition d'États arabes soutenant la Palestine. Cette coalition que l'on appellera la Ligue arabe comprend notamment l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Arabie saoudite et le Yémen du Nord. L'année suivante, en mars 1949, la paix est actée, l'État de Palestine disparaît, son territoire est coupé en trois. Une partie est annexée par Israël, la Cisjordanie, c'est-à-dire une autre partie du territoire, est annexée par la Jordanie, et la bande de Gaza est annexée par l'Égypte. Les tensions vont rester très fortes et vont même continuer de grandir jusqu'à ce que l'Égypte, en 1967, fasse un blocus sur le détroit de Tiran qui est le seul moyen pour Israël de contourner le canal de Suez. En réaction, du 5 au 10 juin, l'armée israélienne va rentrer en guerre contre la Ligue arabe et va en 6 jours réussir à prendre le Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, le plateau du Golan à la Syrie et la Cisjordanie à la Jordanie. En octobre 1973, l'Égypte et la Syrie vont envahir Israël le jour de la fête du Kippour, ce qui donnera le nom à la guerre. L'offensive va être une cuisante défaite et aucun territoire ne sera récupéré. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est en réaction au soutien américain d'Israël que les pays musulmans vont causer le premier choc pétrolier en augmentant le prix du pétrole. 1978. L'Égypte signe avec Israël les accords de Camp David aux États-Unis. L'Égypte reconnaît officiellement l'existence d'Israël et en échange reprend le contrôle du Sinaï.
La situation se calme définitivement en 1993 avec les accords d'Oslo. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin reconnaît avec Yasser Arafat, le leader du mouvement politique du Fatah, des accords reconnaissant l'État de Palestine dont les territoires s'étendent sur la bande de Gaza et la Cisjordanie. Le problème, c'est que la Cisjordanie est en partie occupée par Israël qui impose son occupation militaire, ce qui réduit drastiquement la zone réellement contrôlée par la Palestine. Et depuis, la situation a encore changé avec l'installation de colonies israéliennes dans le territoire cisjordanien. Et ce n'est pas un fait mineur, il y a plus de 400 000 Israéliens qui vivent dans ces colonies. Aux élections législatives de 2006, le mouvement islamiste du Hamas obtient majorité au Parlement. Mais les trop grandes divisions entre le Hamas et le Fatah vont provoquer la séparation du pays en deux. Le Fatah maintient, malgré les résultats aux élections, son contrôle sur la Cisjordanie et continue d'être victime de la colonisation israélienne sans avoir le poids militaire et politique pour résister. Le Hamas, quant à lui, prend le contrôle de la bande de Gaza qui, malgré la petite taille de son territoire, comprend 1,7 million d'individus. Mais ce territoire a une économie détruite. Presque la moitié de la population est au chômage et les 2/3 vivent sous le seuil de pauvreté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris quelque chose. La situation depuis a évolué, a continué d'évoluer, mais ça c'est du registre de l'actualité. Moi je voulais vous faire de l'histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres sur ce thème ou d'autres dans le même format, eh bien n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis ciao!